Dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre mission Je médite. Avant de commencer notre mission, si vous me permettez que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que toi tu as choisi pour nous, que nous puissions méditer ta parole, partager ce moment avec nos familles qui sont loin de nous, avec nos téléspectateurs, Seigneur mon Dieu, et que cette parole, Seigneur mon Dieu de grâce, Papa, puisse nous faire du bien. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons à partager ce moment avec nous. Nous te laissons toute la place que tu puisses nous parler. Nous te recommandons, Seigneur mon Dieu de grâce, Papa, ces instants entre tes saintes mains, et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes encore là cet après-midi, en ce jour, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Je vais prendre notre lecture de ce jour dans le livre des Colossiens au chapitre 3, versets 22 à 25. Serviteurs, obéissez en toutes choses en vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense plutôt. Servez Christ le Seigneur, car c'est lui qui agit injustement recevra selon l'injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Parole du Seigneur. Le Seigneur, cette parole nous ramène à notre vie, nous qui sommes serviteurs de Dieu. Chaque personne bien-aimée qui sont au service de Dieu, nous sommes tous quelque part serviteurs de Dieu. Et cette parole-là nous interpelle, nous tous, qui nous sommes serviteurs de Dieu. Lorsqu'on parle d'un serviteur, il s'agit de quelqu'un qui assume une responsabilité, qui remplit une tâche. La Bible nous parle de serviteurs. Bien-aimés, obéissez. Voilà, cette belle parole nous interpelle tous, nous qui sommes serviteurs de Dieu. Bien-aimés, chaque personne est un serviteur quelque part. Nous qui servons le Seigneur dans le sacerdoce, nous qui servons le Seigneur dans le protocole, nous qui servons le Seigneur dans tout, même dans nos milieux de travail. Nous avons tous un responsable qui est... Parce que la Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. Même dans notre milieu du travail, nous avons quelqu'un qui est à la tête, qui nous encadre, qui nous accompagne. Mais la Bible dit, obéissez-les. Vous savez, si je prends ma Bible dans le livre de Josué, on parle de Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc nous sommes toujours sous la responsabilité de quelqu'un. Mais la Bible nous interpelle ici que nous puissions servir de bon cœur. Même si la personne n'est pas là. Souvent nous faisons des choses parce que nous voulons
qu'on puisse voir que je suis en train de travailler. Nous remarquons, si le pasteur n'est pas là, dans nos églises locales, si le pasteur n'est pas là et parti en voyage, bien aimé, des fois nous faisons des choses avec beaucoup de négligence. Nous venons souvent en retard parce que nous savons qu'il n'est pas là. Mais cette parole nous interpelle, nous tous, quelque part là où nous servons le Seigneur, quelque part où nous servons quelque chose. Il nous interpelle qu'à chaque fois un responsable n'est pas là, bien-aimé, faisons-le encore mieux. Le serviteur qui représente Dieu, ton titulaire ou soit la personne qui est devant toi, qui représente Dieu, tu as peut-être peur de cette personne-là et Dieu qui te voit là. Même si la personne-là est en voyage, mais Dieu n'est pas en voyage. Dieu est là, il te voit. Nous faisons souvent avec négligence l'œuvre de l'Éternel quand le pasteur n'est pas là. Cette parole-là nous concerne tous. Nous faisons souvent ces services, même dans notre milieu de travail. Quand le chef n'est pas là, bien-aimé, nous venons en retard. Chacun vient à l'heure qu'il le convient, parce que le responsable n'est pas là. À la fin aussi, vous crochez, j'étais là à 7 heures. Oh bien-aimé, tu es en train de mentir qui? Dieu te voit. La Bible nous dit, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. Oh, bien-aimé, combien en plus forte raison, si le serviteur, ou soit le pasteur, ou soit le responsable n'est pas là, c'est à ce moment, bien-aimé, les responsables là comptent sur toi. C'est à ce moment que tu peux faire encore mieux des choses. Mais c'est le moment que nous choisissons pour faire encore le contraire. Parce qu'il ne va pas me voir, mais Dieu te voit. Bien-aimé, si tu es dans ces problèmes-là, le Seigneur t'interpelle cet après-midi. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Le Seigneur t'interpelle si tu écoutes ça cette nuit. Obéissez à vos serviteurs. Il continue, il dit, non pas seulement lorsqu'ils sont là, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme le Seigneur, en sachant que vous recevrez la récompense et l'héritage. La récompense, ce n'est pas seulement le pasteur qui va te donner, mais c'est ta vie chrétienne qui est là en face de toi. Le service que tu es en train de faire, la Bible nous dit, l'œuvre de l'Éternel te bénira. C'est par ta propre bénédiction que tu es en train d'hypothéquer. Parce que quand tu sers le Seigneur, bien aimé, tu ne sers pas seulement le pasteur, mais tu sers Dieu. Quand tu fais le ménage dans l'église, bien aimé, tu ne fais pas le ménage pour le pasteur, mais tu fais ça pour le Dieu. Quand tu fais, oh Dieu de grâce, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme tâche à l'église. Tu ne fais pas simplement, mais c'est fait ça pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille. Voilà pourquoi on te demande, fais-le avec un cœur sincère. Ne fais pas parce que tu attends un poste. Ne fais pas seulement pour qu'on puisse voir que lui, il travaille. Fais-le pour le Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre de l'Éternel te bénira. Oh bien-aimé dans le Seigneur, combien nous sommes dans le problème, souvent, quand le serviteur n'est pas là, les protocoles, tout le monde dans son coin. Quand le responsable n'est pas là, bien-aimé, c'est le moment que nous choisissons pour prendre des choses
qui concerne le travail. Quand je parle du travail, je parle simplement pas, quand je parle de service, je ne parle pas simplement les services dans le sacerdoce ou toi dans le ministère, mais je parle en général, même dans ton milieu de travail. Quand le responsable n'est pas là, bien-aimé, c'est le moment que tu prends des feuilles qui ne t'appartiennent pas, tu ramènes chez toi. Quand le responsable n'est pas là, c'est le moment que tu prends des objets qui ne t'appartiennent pas, des instruments qui ne t'appartiennent pas. Tu ramènes chez toi. Mais fais-le aussi quand il est là. Peut-être les serviteurs ne te voient pas. Peut-être ton maître ne voit pas. Mais Dieu te voit. Géasi avait détourné Élisée, mais il a fini par la vraie lèpre blanche. Ne fais pas, bien-aimé, des choses si le responsable n'est pas là. Ne fais pas de choses mauvaises parce qu'on ne te voit pas. Non, Dieu te voit. J'aimerais juste te demander, cet après-midi, ce matin, c'est le moment que tu es en train de me suivre en ce moment. Le temps que tu me suis en ce moment, bien-aimé, de pouvoir demander pardon. Si tu avais peut-être l'initiative de faire du mal, c'est le moment que tu peux réparer. Tu demandes à Dieu de pouvoir te donner la sagesse de gérer encore mieux. Même si les responsables n'est pas là, que tu demandes à Dieu de pouvoir donner la sagesse, l'intelligence, de pouvoir conduire les gens qui sont autour de toi. Ne prends pas la place de ton maître. N'envisage pas de récupérer la place de ton maître. Tu ne veux pas faire des choses pour faire du mal à ton maître. Mais c'est le moment que tu vas travailler encore davantage pour avancer le ministère, pour avancer l'œuvre de Dieu. Oh bien-aimé, tu vas crier à Dieu cet après-midi. Tu vas encore élever ta voix, de pouvoir prier, demander à Dieu de pouvoir te donner la sagesse, de pouvoir demander à Dieu de te donner l'intelligence de gérer des choses, même si ton maître n'est pas là. Crie à Dieu, élève ta voix, commence à crier à Dieu. Seigneur, je vais encore, au Dieu de grâce, faire mieux. Même si mon responsable n'est pas là, je vais encore faire mieux, Seigneur. Donne-moi l'intelligence de pouvoir soutenir le ministère. Donne-moi l'intelligence de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Donne-moi l'intelligence de pouvoir soutenir ce travail, Seigneur, au Dieu de grâce. Je vais être un vrai serviteur. Je vais être un bon travailleur, un bon ouvrier, Seigneur, au Dieu, auquel on peut compter sur moi. Oh Dieu de grâce, accorde-moi cette sagesse. Merci encore, oh Dieu de grâce, pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur, oh Dieu. Oh, merci encore, oh Dieu de grâce, parce que tu m'as encore ouvert les yeux de pouvoir être un bon serviteur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Tu attends de moi, Seigneur, oh Dieu de grâce, à ton servir. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Et bien aimés, nous voici à la fin de notre émission Maranatha Télévision et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Continuez à vous abonner et à très bientôt. Merci.